Donc pour nous, c'est important aussi de faire cette levée des couleurs. Lundi dernier, nous n'avons pas pu, c'était trop juste, la rentrée des vacances de la jeunesse, des vacances de Pâques. Vous remerciez donc de vous être mobilisés et de continuer à vous mobiliser jusqu'à la fin de l'année universitaire. D'ailleurs, nous avons reçu une lettre circulaire du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, signée par Monsieur le ministre lui-même, invitant l'ensemble des universités publiques et des établissements publics du Sénégal à célébrer chaque premier lundi, procéder à la levée des couleurs. Nous étions déjà en train d'exécuter cette activité importante et nous allons donc confirmer au ministre que nous étions déjà sur cette démarche et que nous allons la continuer. Il faut mobiliser davantage, notamment les étudiants et le personnel enseignant. Je pense qu'ils sont moins d'être nombreux par rapport aux PATS qui sont présents ici. Donc il faut les exhorter à venir et je crois que le SG pourra y travailler avec les vice-recteurs et concernant les étudiants aussi avec le directeur de la scolarité. Alors concernant les réflexions, le mois passé vous étiez très peu nombreux. J'avais évoqué le problème de l'agression qui aboutit à la mort d'enfants. C'est insupportable. Les enfants constituent la couche la plus vulnérable, ou en tout cas l'une des plus vulnérables de notre société. Mais en plus, l'enfant, c'est un symbole. L'enfant appartient à tout le monde. L'enfant, ce n'est pas le bien du père, de la mère. C'est le bien de la famille. C'est le bien du quartier. C'est le bien de la ville. L'enfant appartient à la nation, mais est innocent. Et si vous voyez les enfants qu'on tue, ils sont tout petits. Ils ne comprennent pas grand-chose. Et c'est en utilisant cette innocence, mais aussi, voyez bien, le fait qu'il sent qu'il appartient à tout le monde, qu'on l'élimine. Parce qu'il suffit de lui tendre la main, de lui faire une promesse, par son âge, par son innocence, par le fait qu'il croit qu'un adulte le protège, il va le suivre. Si maintenant cet adulte se retrouve dans un endroit, l'élimine, vous devinez que c'est une catastrophe. Pensez un peu, une minute, à ce qui se passe dans la tête de cet enfant. La déception majeure, le désarroi, mais aussi, vu les conditions, vous devinez que c'est une mort très atroce, très violente, insupportable. Et pour la société, je pense que c'est insupportable. Quand on pense aux motifs, c'est encore très condamnable. Le motif, c'est l'obscurantisme. Parce que celui qui commandite, celui qui a commandé l'acte ou celui qui l'a recommandé, tous sont dans l'obscurantisme. Rien de ce qu'ils croient n'est vrai. Parce qu'ils pensent que par cet acte, enrichissement, par cet acte, pouvoir, par cet acte, ensorceler quelqu'un, ou bien un trouble psychologique. C'est les principales causes. Mais tout cela, c'est de l'obscurantisme. Alors comme nous sommes dans le secteur de l'éducation, le sous-secteur de l'enseignement supérieur, évidemment nous avons un rôle à jouer. Continuons comme nous le faisons à nous occuper bien de nos étudiants, à les éduquer, à les former, parce que nous devons les éduquer aussi. Ce n'est pas parce qu'ils sont étudiants
qu'il ne faut pas leur parler de la société, qu'il ne faut pas leur parler de la citoyenneté, qu'il faut enlever certaines fausses idées de leur tête. Moi, je le fais. Quand je fais cours, je fais exprès de temps en temps de sortir du cours, de parler aux étudiants de la société, de parler aux étudiants de ce qui ne doit pas se faire dans une société, de ce qui doit se faire, de ce qu'on attend d'un étudiant. Donc vous aussi, je vous exhorte, participants, vacataires, à faire pareil. Certains de vous interviennent dans les cours, parlez-leur d'autre chose que de la discipline que vous enseignez. Vous n'êtes pas dans les salles de cours, ils viennent vers vous, dans vos services. Parlez-leur. Mais aussi, j'ai toujours dit que quand quelqu'un travaille à l'université, dans son quartier, on doit sentir qu'il est à l'université. Oui, aucun de vous ne doit vivre dans un quartier qu'on le reconnaît comme M. X, M. Y seulement. Non, on doit reconnaître que vous êtes à l'université. Par un comportement modèle, mais aussi en suscitant les débats utiles dans la société. Ça, vraiment, je vous y exhorte. Ceux qui peuvent animer même des conférences quand c'est sérieux sur un domaine donné, je les exhorte à le faire. Voir les associations de femmes, voir les jeunes et organiser des conférences. Soit vous-même, vous faites cette conférence, soit vous faites appel à un enseignant de l'université. Je crois que ces actions qui se passent nous interpellent nous tous. Et la première réaction que nous devons avoir, c'est en parler, aborder les choses, utiliser des arguments scientifiques, parfois religieux, pour enlever cet obscurantisme. Je le fais moi. Pratiquement chaque semaine maintenant, j'organise une conférence malgré mon emploi du temps chargé. Et je remercie le personnel qui m'accompagne. Certains, ils l'entendent, viennent, mais aussi le cri que je mobilise chaque jour. Hier seulement, jusqu'à 23h, on était en train d'animer une conférence pour des femmes de Diourbel. Et c'est l'occasion, la femme c'est important, d'ancrer certaines idées, de les écouter nous poser des questions. Et à la place des idées fausses, je suis sûr que nous avons laissé des idées pertinentes qui sont utiles pour elles, pour se développer économiquement, mais aussi pour encadrer leur famille. Et ça, je sais que vous tous, vous avez le niveau de le faire. Si c'est plus pointu, faites appel aux responsables de l'université PATS ou bien aux enseignants. Voilà ce que je voulais vous dire. Les lignes se sont agrandies. Je vois derrière des enseignants arrivés, des vice-recteurs. En tout cas, je vous remercie tous d'être venus. Le mois prochain, il faudra aussi qu'on soit beaucoup plus nombreux parce que c'est important. Merci et bonne semaine.